Pas de réponse pour le 7 janvier parce que le 7 janvier, tout dépend de l'évolution de l'épidémie. À l'heure actuelle, l'évolution, vous l'avez remarqué avec les chiffres d'hier soir, n'est pas extrêmement favorable. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens aient de la lisibilité. C'est-à-dire qu'à partir du 7 janvier, on puisse dire clairement les choses, sachant que moi, mon objectif, c'est de sauver le principal de l'association d'hiver. C'est la raison pour laquelle, le choix qui avait été fait de fermer les remontées mécaniques à Noël, pour autant qu'il soit douloureux, et il est particulièrement douloureux pour moi. Vous savez, je suis avant tout un élu des Hautes-Alpes, donc je sais ce que ça peut représenter. C'est encore pire qu'ici au niveau de l'impact de l'économie touristique sur le département. C'est 90% du PIB chez nous, il n'y a rien d'autre. Pour que tous ces sacrifices ne soient pas inutiles et que nous puissions, pour les vacances d'hiver, avoir des stations ouvertes, mais il faut une lisibilité pour les acteurs, pour que ces acteurs puissent réserver, et également qu'on puisse ouvrir un certain nombre de structures, d'où un dialogue hier avec à la fois les villages de vacances et les résidences de tourisme qui sont, durement impactés et qui, pour être très clair, ne peuvent pas rouvrir tant que les restaurants ne sont pas rouverts parce qu'on est dans une logique qui est une logique intégrée. Donc voilà mon objectif, qu'il y ait de la lisibilité, mais je ne suis pas malheureusement le garant de l'évolution d'une épidémie, ça vous le comprendrez bien. On l'a vu dans certaines stations, comme Megève, sur la place, il y a beaucoup de monde, la distanciation sociale, on se pose la question, on saisit, tout le monde fait du ski de fond, on commence à louer des raquettes, finalement les vacanciers sont là, donc est-ce que toutes ces mesures sont vraiment utiles? Est-ce que ça empêchera malgré tout les vacances de se faire? Écoutez, les vacanciers sont là. Ils ne sont pas là dans la même proportion que les autres années. Enfin, on a une déperdition qui est quand même considérable. Ne serait-ce que les touristes étrangers dans des régions comme ici, ça représente quand même beaucoup. Donc on a quand même beaucoup moins de touristes. Alors ils continuent à avoir des comportements d'acquéreurs. On va acheter dans des fruitières du fromage. On continue, je dirais, à avoir un comportement qui maintient l'économie locale. Et c'était le but aussi de faire en sorte qu'on puisse communiquer sur la villégiature à la montagne. Mais la villégiature à la montagne sans le ski, c'est vrai que ça ne correspond pas à une machine économique qui est suffisante pour faire tourner et puis surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait personne au chômage. C'est bien ça le sujet. Il y a des gens qui ont embauché des saisonniers, qui ont des régimes particuliers qui font que le chômage partiel fonctionne bien, y compris dans les régies de remontée mécanique municipales. Dans d'autres cas, on n'a pas embauché tout le monde, de peur du lendemain. Et ça, il faut le comprendre. Donc il faut redonner du souffle à la machine économique et on ne pourra le redonner que si on annonce à partir du 7 janvier des perspectives de réouverture qui sont des perspectives de réouverture qui sauveront la saison hivernale. L'objectif, c'est de voir dans les dispositifs que nous avons mis en place s'agissant de l'indemnisation due à la fermeture des remontées mécaniques, il s'agit de voir s'il n'y a pas des trous dans la raquette. Donc hier, on avait des grosses séquences qui étaient consacrées à la pluriactivité parce qu'il est difficile, vous savez, tout marche avec des codes dans ce pays et que vous avez un code qui correspond à un code agricole, que vous êtes en même temps un moniteur de ski et que vous n'avez pas forcément une différenciation juridique entre les deux, vous passez à la trappe d'un certain nombre d'aides. On l'a vu aussi aujourd'hui avec la problématique des médecins de montagne qui ne sont pas des médecins tout à fait comme les autres. Et dans tous les cas, moi ce que je veux éviter, c'est que au-delà de cette crise dont je ne sais pas combien de temps elle va durer, nous perdions des personnes qui sont utiles à la mise en place de ce tissu montagnard qui est nécessaire. On a un tissu médical, on a un tissu économique. Ce tissu a une fragilité. Il s'est bâti un petit peu, je dirais, de manière empirique au fur et à mesure. La pluriactivité, la saisonnalité est quelque chose qui est né pratiquement en montagne parce que c'était la nécessité de l'emploi dans nos territoires. Et pour autant, c'est difficile de le reconnaître dans un monde qui est très normalisé et où on a l'impression que tout le monde doit travailler toujours de la même façon. C'est l'objet aussi, je le disais, de la future loi sur 4D, sur la décentralisation et la décomplexification et surtout la reconnaissance, je dirais, des territoires différenciés que nous mettons à l'œuvre avec Jacqueline Gouraud. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire en sorte que les dispositifs soient adaptés pour que l'on puisse réellement indemniser et qu'on n'ait pas des pertes de population importantes. Vous imaginez la montagne sans médecin de montagne. Donc c'est absolument impossible. On a déjà fait beaucoup en termes, je dirais, indemnitaires, puisqu'on a étendu aux commerces qui étaient des commerces non indemnisés dans le plan de tourisme, parce
que les remontées mécaniques étaient fermées, les systèmes d'aide à ces entreprises sur une base qui est une base territoriale, ce qui change beaucoup, c'est-à-dire non seulement les stations mais également les vallées qui sont les vallées attenantes à ces stations, donc finalement les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés de communes pour simplifier les choses dès lors qu'elles sont en zone de montagne. Mais je vois que ces trous dans la raquette doivent être maintenant comblés et la prochaine réunion interministérielle sera consacrée justement aux problématiques que nous avons vues lors de ce voyage officiel.